la première académie du peuple élu Han de Corée, co-organisée par le Conseil coréen des religions et l'Institut de recherche sur le peuple élu Han de Corée, s'est tenue le 11 février dans la salle de séminaire. Cette académie à laquelle ont participé environ 50 leaders de diverses confessions a été organisée pour éclairer l'histoire, la foi et l'identité culturelle du peuple Han et pour explorer le rôle des religions dans la réalisation d'une communauté de paix. Le président du Conseil des religions, Hon Yu-jong, a déclaré qu'il continuerait sur la voie de l'harmonie par la solidarité interconfessionnelle et les participants se sont engagés à mettre en pratique ensemble la vision d'une seule famille humaine. La réunion de prière KCLC s'est tenue le 5 février dans la salle de séminaire du Conseil des coréens des religions. Le pasteur émérite Kim Shin-won a souligné sur le thème « La source de vie » que les membres du clergé doivent vivre une vie qui établit correctement leur conscience. Le service religieux de la tournée High Ground du président de la FFPMU USR, Damien Dunkley, s'est tenu le 8 février à l'église de Boston. Ce jour-là, le pasteur Milhan Stephen a déclaré que l'unité religieuse pour la paix offre espoir et réconfort à notre parent céleste. Le révérend Dunkley a rappelé la mission de l'Amérique dans la providence céleste, exhortant les membres à avancer avec courage et foi. La cérémonie d'enregistrement Chonbo du district nord-est des États-Unis s'est tenue le 1er février à l'église de New Jersey en ligne et hors ligne. Ce jour-là, 37 couples ont été enregistrés en tant que famille Chonbo. Le pasteur Atsuki Takino les a encouragés à devenir des modèles de familles bénies. Le 7 février, les troisièmes grandes œuvres spéciales Hyojeon Chonbo se sont tenues en ligne et hors ligne. Ce jour-là, se sont déroulées des cérémonies de libération et bénédiction des ancêtres. Les membres ont offert leur gratitude devant le ciel et ont réfléchi au sens de la foi. La cérémonie d'installation de départ du pasteur s'est tenue le 1er février à l'église Ohio des États-Unis. Le directeur du district de Midwest, Révérend Katsuo Takami, a exprimé sa gratitude au pasteur Gloria Laurent, qui a servi à l'église d'Ohio pendant 4 ans et demi. Le pasteur Yasutaka Ozawa, nouvellement installé, s'est engagé à servir avec vision et enthousiasme. Entre-temps, le 30 janvier, une réception d'adieu pour le pasteur Ozawa s'est tenue à l'église de Dallas-Fort Worth, au Texas. Les membres ont célébré son nouveau parcours ministériel. Un événement commémoratif sur le thème « Le rêve de Martin Luther King, l'héritage de paix et de solidarité » s'est tenu à l'église d'Atlanta. Les participants rassemblés d'églises, d'organisations civiques et d'organisations à but non lucratif ont discuté ce jour-là, à travers des discours et des tables rondes, de la coopération interreligieuse et les moyens de la solidarité sociale. Auparavant, le 18 janvier, à l'occasion du jour de Martin Luther King Jr., les membres des églises de l'Arkansas et du Tennessee ont visité le Musée national des droits civiques. Les membres ont partagé les enjeux du mouvement des droits civiques et ont offert leur chanson de prière au lieu saint. La conférence des leaders de l'Asie-Pacifique céleste s'est tenue du 27 janvier au 1er février au centre de formation HJ Chonju Chonbo. Le directeur général du siège de la mission mondiale d'Osunyon a souligné l'identité de la Fédération des familles et a présenté la direction de la mission. Le président continental de l'Asie-Pacifique céleste Yamada Yutaka a fait une nouvelle résolution centrée sur le parent céleste. Les leaders se sont engagés à renforcer davantage la coopération et la communication pour concrétiser les politiques. Aux Philippines, le 15 février, le service religieux du Jour Saint
et de la cérémonie d'enregistrement Chonbo 2025 ont été célébrés. Le président continental Yamada Yutaka a partagé les résultats de la formation de 40 jours et a souligné la mission et la pratique des familles bénies. Ce jour-là, 7 familles ont été enregistrées en tant que famille Chonbo lors de la cérémonie. Les membres se sont engagés sur le chemin du peuple élu, vivant en servant le Parent Céleste. L'atelier spécial de Johnson de 40 jours de l'Asie-Pacifique céleste s'est tenu au centre de formation Eche Chonjo Chonbo du 27 décembre au 4 février. Cet atelier auquel ont participé 115 personnes de 14 pays d'Asie-Pacifique comprenait l'éducation de la foi, le parcours de la vie des vrais parents et le pèlerinage vers les lieux saints. Les participants ont résolu de prendre un nouveau départ en 2026 grâce au Johnson de 40 jours. Le directeur général du siège de la Mission mondiale d'Océan a visité la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest du 6 au 9 février. Au siège de la Fédération d'Abidjan, les membres ont accueilli le directeur général Dou et la délégation. Le matin du 7, au Centre national d'éducation de Yopungo, le directeur général Dou a encouragé les cadets de l'Académie Topcon Céleste. L'après-midi du même jour, il a partagé des opinions sur le thème d'une communauté de joie avec environ 200 jeunes d'Afrique de l'Ouest, dont du Burkina Faso et le Mali. Lors du service religieux du jour saint du 8, le directeur général Dou a souligné que l'Afrique est le continent de l'espoir providentiel. Les membres se sont engagés à se centrer sur la parole et à diffuser davantage l'idéal du vrai amour. Un atelier de week-end pour les jeunes s'est tenu du 5 au 7 février à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le président de la fédération Ranwan Lubaka a souligné la croissance de l'Église et les rôles des jeunes. Lors de la nuit de la jeunesse organisée par CARP, ils ont participé sous le thème de l'éthique et de la moralité et l'importance de la conscience centrée sur les vrais parents. Les participants se sont engagés à s'efforcer pour la croissance spirituelle et le développement communautaire. Le 7 février, un rassemblement des familles bénies s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les participants ont partagé des exemples modèles et ont réfléchi sur la valeur de la famille et le rôle de la communauté. Le leader, M. Emeraude Ndonga, et les familles bénies se sont engagées à diffuser des familles paisibles, saines et centrées sur le Parent Céleste. La Fédération des familles de Bolivie a organisé un séminaire pour les pasteurs du 2 au 3 février. Lors du séminaire, les résultats des activités de 2025 et la situation sur le terrain ont été partagés et les activités missionnaires des Topcon Célestes ont été présentées. Le président continental Kim Dong-hwa a exhorté à devenir des leaders qui établissent la volonté du Parent Céleste en Bolivie. Un séminaire d'éducation sur la parole s'est tenu au siège de l'Église de la Fédération des familles à Sao Paulo, au Brésil, du 14 au 15 février. À travers des conférences sur l'accomplissement des 3 bénédictions et la nécessité des vrais parents, ainsi que des discussions en petits groupes, ils ont eu l'occasion de comprendre profondément les paroles des vrais parents. Certains participants émus par les accomplissements et les paroles des vrais parents ont soumis la demande de bénédiction et ont promis de participer aux activités de la Fédération des familles.